Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question pour ces tests. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement ont déposé un mémo ce lundi 27 octobre au ministère de l'Environnement pour réclamer la suspension de l'arrêté du ministre faisant la réhabilitation du directeur général de leur institution, Lama Onyangonga, pour la mégestion. Le Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais en partenariat avec l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises ont organisé la 5e matinée des agripreneurs sous les thèmes promotion des agripreneuriats en RDC, état de lieu, enjeux et perspectives. En suivant la vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi, axé sur la sécurité et le développement, le gouverneur militaire de l'Ituri poursuit avec détermination la matérialisation de cette politique dans sa province. Nouveau journal du début de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement ont déposé un mémo ce lundi 27 octobre au ministère de l'Environnement pour réclamer la suspension de l'arrêté du ministre faisant la réhabilitation du directeur général de leur institution, Lama Onyangonga, pour la mégestion. Ils sont au micro de Souleymane Kalunga. C'est qu'on a eu à dénoncer plusieurs fois que le gouvernement, à l'époque, avait pris une décision pour que la paix sociale puisse se rétablir à l'Agence congolaise de l'environnement. Et nous tous, nous avons salué cette décision. Aujourd'hui, avec la plus grande désolation, nous avons appris, après au moins 7 mois de sa suspension, que le monsieur est réhabilité par un arrêté ministériel. Pendant que son dossier était déjà clôturé par le ministre d'État qui était à son époque. Nous sommes surpris aujourd'hui. Nous ne savons pas sur base de quel élément, sur base de quel sous-bassement, que le monsieur peut encore être rétabli pour piloter l'Agence congolaise de l'environnement. Pendant que, à l'époque, nous avons subi des conséquences énormes tout au long de sa gestion. Personne n'était en mesure de payer le loyer de la maison. Personne n'était en mesure de payer les frais de scolarité de nos enfants. Nous avons subi beaucoup de conséquences. Et aujourd'hui, nous allons dire tout haut que la République manque de gens que le ministre peut proposer au niveau du gouvernement pour pouvoir venir sur base d'une ordonnance gérer l'Agence congolaise de l'environnement. On ne sait pas sur base de quel élément. La ministre n'a même pas fait une descente sur le terrain pour voir tout ce qui se passe actuellement à l'Agence congolaise de l'environnement. Après sa suspension, la paix s'est rétablie. Il y a eu la régularité des payes.
Toujours dans l'actualité, les fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais en partenariat avec l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises ont organisé la 5e matinée des agripreneurs le week-end dernier à Kinshasa sous le thème promotion de l'agripreneuriat en RDC, état de lieu, enjeux et perspectives. Suivez ce reportage signé Fanny Chiswaka. Au cours de cette 5e matinée des agripreneurs organisée par le Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais en partenariat avec l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM, tenue sous le thème promotion de l'agripreneuriat en RDC, état de lieu, enjeux et perspectives. Une matinée qui a réuni les entrepreneurs du secteur agricole basée sur la sensibilisation des fonds qui sera alloué pour les projets d'entrepreneuriat dans l'agriculture. Le défi à relever pour une sécurité alimentaire en RDC a déclaré le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, Samuel Matemani. Par ailleurs, les agripreneurs sont invités de faire appel aux institutions sur les opportunités de finances mises en leur disposition pour le soutien de projets. Une particularité pour cette 5e matinée des agripreneurs, ingénieur Glodave Diawa, directeur exécutif national d'IFOPAC, précise l'opinion. Nous sommes passés dans des actions plus concrètes. Il n'était pas seulement question de réfléchir sur la promotion de l'entrepreneuriat agricole en RDC. Il n'a pas seulement été question de faire une évaluation, mais nous avons lancé un mécanisme de financement de micro-agripreneurs. Nous avons également présenté des projets qui sont concrets. Donc pour nous, l'objectif pour cette 5e matinée était celle de celui de mettre en place un mécanisme concret qui accompagne de manière effective les agripreneurs. Une initiative saluée par le participant de ce forum. Nous travaillons dans l'épanouissement de la jeunesse et dans cette bonne rencontre nous a permis et va nous permettre de diriger et d'orienter les jeunes vers ce qu'on appelle l'agriculture. Notons qu'un fonds a été récolté pour soutenir les entrepreneurs du secteur agricole. Je l'ai annoncé dans les titres en suivant la vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi, axé sur la sécurité et le développement. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Louboyanka Chamadoni, poursuit avec détermination la matérialisation de cette politique dans sa province. Suivez ces détails. Ce week-end, l'autorité provinciale s'est rendue personnellement sur terrain dans les rues et avenues de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'assurer du début effectif des travaux de la modernisation et d'asphaltage de plus de 20 km des routes exécutées par l'entreprise Good News. Profitant de son activité sportive hebdomadaire du samedi, le gouvernement militaire a parcouru à pied plusieurs artères de la ville en pleine réhabilitation. Une manière concrète de joindre l'utile à l'agréable. Moi, je me prépare pour aller d'abord là-bas au service. Comme vous voulez passer, je voulais quand même vous saluer. Félicitations pour tout ce que tu nous as déjà fait pour l'Ituri. Que Dieu vous bénisse. Sur son passage, des cris de joie, des chants et des ovations ont fusé de la part de la population massée le long des trottoirs. Les habitants expriment ainsi leur satisfaction de voir enfin se concrétiser le rêve d'un Bunia moderne et propre avec des routes dignes d'une grande ville. Félicitations Nzambe na lola pambola ye. Azala mutu munene mwana treza luboya chodiko. Nzambe abakisele lisusu, amatise lisusu. Ces travaux d'asphaltage s'inscrivent dans le cadre de la vision présidentielle du développement, à la base appuyée localement par les gouvernements militaires de l'Ituri. Pour beaucoup, ces chantiers symbolisent un nouveau départ pour Bunia, ville longtemps marquée par les défis sécuritaires, mais désormais tournée vers la paix et la modernité.
Restons toujours dans la province de l'Ituri sur instruction du lieutenant-général Louboyan Kashamadoni, gouverneur militaire de cette province. Le commandant section opérationnelle Ituri sur le théâtre des opérations a échangé avec la jeunesse de Saliboko avant de palper du doigt l'état de la route entre le village Saliboko et Masuboko pour mener à bien les opérations. Suivez encore une fois ces détails. Sous une pluie fine, les commandants secteur opérationnel Ituri et son état-major ont engagé la route dangereuse qui relie les villages Masumboko et Saliboko. Ça, c'est la Jeep blindée des forces armées qui s'effraie tout au passage. Ici en territoire d'Indjoug, dans cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel Ituri. Après ces ponts, le général-major Bruno Mandevou s'est entretenu inopinément avec ses habitants. Arrivé au village Saliboko, le général-major Bruno Mandevou a invité les jeunes à fédérer autour du ballon rond. Le pays ne peut pas développer là où il y a la guerre. S'il y a un ballon ici, vous devez jouer. Samuel Eto'o, il est camerounais. Shaban Enonda, il est congolais. Mais il se trouve sur les champs, il joue, il gagne de l'argent, il nous amène des millions au Congo et il amène des millions au Cameroun. Vous comprenez ça? C'est ça l'importance du ballon. Ça, s'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la paix, est-ce que vous pouvez jouer? Non. Tu peux être un bon meilleur, Yelendu, numéro 6. Tu peux avoir un Hema, numéro 7. Tu peux avoir aussi un Alour, numéro 9. Ah, vous avez beaucoup de gens, c'est-à-dire vous développez votre football dans l'intérêt des provinces de l'Ituri. En dépit de plusieurs obstacles, rien n'a empêché les rouleaux compresseurs des forces armées de la République démocratique du Congo d'atteindre la cible des Kélo, résolument engagés à poursuivre et à éradiquer la menace en vue de pacifier totalement les territoires d'Indjougou. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Boula Glory, écrivain, parolier, passionné par l'écriture. Avec lui, nous allons nous entretenir sur son ouvrage publié récemment intitulé « Les pensées constructives » à qui je salue et je dis bienvenue dans cette édition. Merci Madame Naomi. M. Boula Glory, pourquoi les pensées constructives? Les pensées constructives déjà parce que j'ai réfléchissé en termes de pensée. Bon, c'est une histoire, hein. C'est en quelque sorte une petite histoire. Je réfléchissais déjà en termes de pensée que j'ai publié comme ça sur mon compte Facebook. Et c'est grâce à ces petites pensées sous forme aphoristique que j'ai pu donner les titres. Donc, puisque les titres, il y avait déjà ces pensées, il y avait déjà des pensées. Et quand je me suis décidé d'écrire un livre, puisqu'il y avait déjà des pensées, il fallait un mot qui accompagnait ces pensées pour que ça ait un peu, pour que les titres de l'ouvrage aient un peu ces sens. C'est comme ça qu'après, donc comme je disais tantôt, puisqu'il y avait déjà des pensées, donc il fallait un petit mot qui accompagnait et il fallait rajouter, et c'est ce qui a donné les pensées constructives. Ok, et qu'entendez-vous de cet ouvrage dans le monde scientifique et beaucoup plus dans le pensée des Congolais où nous prenons, où les chefs de l'État prennent sur le changement de mentalité? Cette question, s'il faut bien la comprendre, c'est ce que vous parlez de l'importance. Voilà. Donc en gros, l'importance est beaucoup plus basée sur le bien-être de la santé mentale. Puisqu'il s'agit ici d'un recueil de pensées, d'un livre à caractère philosophique, c'est-à-dire à travers les idées, sous forme de pensées, il apporte épanouissement et contribue richement au développement intellectuel. En gros, c'est ce que je pourrais dire de l'importance du livre. Merci beaucoup. Pour une autre question. Pensée constructive, aujourd'hui, vous pensez qu'il y avait l'idée de pensée constructive dans la tête de Congolais. Est-ce qu'on peut espérer avoir des Congolais avec des pensées constructives beaucoup plus? Notre pays est encore sous le développement. Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et déjà, les titres en lui-même parlent
c'est en quelque sorte une motivation. Et je crois que ce qu'il y a dans le contenu, c'est une sorte de motivation. Je crois que les jeunes sont plus intéressés aux pensées qui sont, comme le titre le dit clairement, qui construisent. Et je crois que c'est bien accueilli par la jeunesse. Donc, en gros, je crois que c'est intéressant en tout cas. Donc, si je comprends bien, cet ouvrage, c'est uniquement pour la jeunesse? Non. La question, j'ai répondu à la jeunesse par rapport à votre question. Mais c'est pour toutes les catégories. C'est les livres pour toutes les catégories. Donc, les jeunes, les vieux, les élèves, tout le monde peut les lire. Et comment procurer cet ouvrage? Déjà, depuis sa sortie, il est les premiers lieux de vente, c'est là où les livres étaient édités, là où il était édité, c'est au Mediapol, donc c'est là qu'on peut le trouver. Et nous venons il y a quelques jours de le mettre en ligne sur Amazon. Donc il est déjà sur Amazon, mais à Mediapol, il est dans toutes les librairies Mediapol de Kinshasa. Donc c'est là qu'on peut se procurer les livres. Et comme je disais, qu'il venait déjà d'être mis en ligne sur Amazon. Donc ceux qui sont en dehors de Kinshasa peuvent les commander ou l'acheter en ligne via Amazon. Déjà, j'ai communiqué les liens sur toutes mes plateformes, surtout mes réseaux sociaux. À la question de savoir quel est le dernier mot, ou soit le dernier message que vous lancez à la population congolaise, particulièrement la population quinoise, par rapport à cet ouvrage. Le message, c'est de leur demander de se procurer le livre, puisqu'il est déjà disponible dans toutes les librairies, comme je le disais, et en ligne sur Amazon, qu'ils s'en procurent et qu'ils jettent un coup d'œil. En tout cas, ils ne seront pas déçus. C'est un merveille sans pour autant m'inventer. En tout cas, je crois que s'ils lisent, et voilà, ils apprécieront. Vous êtes écrivain, je pense que ce n'est pas le premier livre ou ce n'est pas aussi le dernier ouvrage, et il y aura d'autres où vous avez déjà mis en disponibilité de la population. Je suis déjà en train d'écrire aussi un deuxième livre. Je crois que je pourrais encore passer pour tous les détails, mais je suis en train d'écrire un deuxième livre. Donc dès qu'il sera prêt, je repasserai comme je l'ai fait pour celui-ci. Je repasserai pour tous les détails concernant le deuxième livre que je suis en train d'écrire. Et puis voilà. Vous savez, ici au Congo, soit la population quinoise, beaucoup plus, les gens ont du mal à se ressourcer dans des livres, je peux dire. Alors, quelle serait peut-être une difficulté que vous allez rencontrer lorsque vous publiez vos ouvrages? La difficulté, je dirais, je n'ai vraiment pas assez. Bon, en fait, ça ne peut pas manquer. Les difficultés, on en a toujours en tant qu'humain. Et les difficultés, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir. En tout cas, mes moments de difficulté, c'est beaucoup plus les moments de réflexion. C'est-à-dire quand il faut sérieusement réfléchir, surtout sur un sujet qu'on a déjà choisi pour développer un livre. Et c'est à ce niveau que ça devient un peu difficile. Mais en gros, quand c'est une passion, déjà, ça coule, on fait avec, et puis voilà. Merci beaucoup, M. Boula, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci, madame. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. Le journaliste de la capitale, regroupé au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, section Kinshasa, ont organisé samedi 5 octobre dernier un salon spécial à la place des évolués dans la commune de La Gombe. Ginelle Pezo signe ce reportage. Sous la conduite du président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, Jean-Marie Kassamba, les journalistes de Kinshasa s'inscrivent dans l'accompagnement de la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, à travers son programme Kinshasa et Zobonga, qui prône la modernisation et la propriété de la capitale congolaise.
une initiative appuyée par la questeur nationale de l'UNPC, Rachel Kisita. Plusieurs journalistes issus de différents médias, radio, télévision, presse écrite et celles en ligne ont répondu présents à cette activité munis de pelles, râteaux et balais. À la fin de cette activité, le président de l'UNPC Kinshasa fait le point. Kinshasa aujourd'hui lance Salon de la presse parce que à Kinshasa, c'est chez nous. Nous voulons que Kinshasa rayonne. Nous voulons que ce que fait l'hôtel de ville ait un écho, un accompagnement de la part des journalistes. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, pour dire ce qui ne va pas, mais il faut aussi donner l'exemple. Voilà. Là, on donne l'exemple. Oui, toutes les 2 semaines, ici à Kinshasa, nous allons faire la ronde des communes. Voilà. On commence à la Gombe aujourd'hui. On sera à Lingwala, à Bangalungwa, à Kisenso, à Limete, à Maluku, à Kalamu, Bumbu Makala, Barumbu. Donc, toutes les communes seront visitées et surtout nous allons faire la même opération. Autre chose, concernant l'élection du président de l'Assemblée nationale, Maître Béni Seke, communicateur du MLC, pense qu'il est important que les élus nationaux pensent choisir une bonne personne qui peut mieux diriger la chambre basse du Parlement pour faire la différence. Propos recueillis par Héritier Sékomé. C'est un combat politique. Je pense que l'élection, ça a un caractère incertain. Je pense que les candidatures de plusieurs acteurs politiques, ils ont laissé pour travailler parce que l'ex-QET a démissionné par rapport à la gestion de la République. On a trouvé la gestion de l'opération parce que c'est la deuxième institution de la République. Ça a été tenu un peu à Pokajan de tout ce qui s'est passé, le personnel, on a décidé comment est-ce que les choses ne marchaient pas comme avant. Il y avait Christophe Mousso qui était là. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y avait des couacs qui s'est passé là-dessus. Cependant, on a fait de manière démocratique, on a voté la motion contre lui et puis il était déçu. Lui-même, tant qu'arrivé jusqu'à ce point, il a démissionné de manière évidente, sans amage. Moi, j'en souhaiterais, tant qu'analyste politique et tant que de mon appartenance patriotique, je souhaite que les histoires des coalitions avec des acteurs, avec les partis politiques, les KHL, ILC, MLC, peut-être IDPS, on veut maintenant des cadres qui peuvent diriger ces pays. Les gens qui ont le sens écrit d'État. Les gens qui n'ont pas de famille politique, de coloration et tout, mais des gens qui vont gérer la République, qui peuvent proposer des lois, qui peuvent faire autre chose, parler, faire entendre la voix des gens qui sont en Bandaka, qui sont à l'autre côté des fins fonds. Comment est-ce qu'on peut développer, amener l'émergence dans tous les secteurs. Moi, je pense qu'il faut savoir des gens qui peuvent placer dans cette institution parce que, après le président de la République, c'est ça vraiment mon souhait. Mais tant que Bosso et tout consort, je pense qu'il a servi. On veut l'alternance générationnelle au sein des institutions. Restons dans ces chapitres. Dani Patrick Moutamba, communicateur de l'Union sacrée de la Nation, salue la décision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur tout déplacement diplomatique sous la couverture du ministère des Affaires étrangères pour éviter les dérapages au sein du gouvernement. Il est au micro de Riti Sekome une fois de plus. Bon, écoutez, c'est un changement de narratif et puis c'est aussi une façon de renforcer la manière de travailler au sein du ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il y avait beaucoup de dérapages, raison pour laquelle le président a voulu mettre de l'ordre dans ces ministères. Dans la mesure où cela va d'abord nous éviter à beaucoup dépenser trop de fonds, comme c'était le cas auparavant. Les ministres et autres corps diplomatiques, quand ils voyageaient dans des missions purement officielles, ils avaient des équipes d'avance qui partaient. Les équipes d'avance, quand ils partent, ça coûte beaucoup d'argent. Et cela va nous éviter à beaucoup dépenser et puis à donner aussi du travail aux agents et diplomates qui sont à l'extérieur afin qu'ils puissent aussi travailler.
Et bouclons ce journal par cette information désignée à la tête du secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu. Le général de brigade Chiviri Amouli a pris ses fonctions. La cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur à Uvira sous la supervision du nouveau commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques. Suivez ce commentaire avec Junior Tendele. Nommé commandant du secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu, le général de brigade Chiviri Amouli a pris ses nouvelles fonctions jeudi 23 octobre 2025 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général de brigade Mwehulumbu Evariste, à l'état-major du secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu, basé à Uvira, à province du Sud Kivu. Cette cérémonie a été supervisée par le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques. C'était en présence des deux commandants adjoints secteur opérationnel Soukolade Sud Kivu, chargés des opérations et renseignements, et celui de l'administration et logistique, ainsi que d'autres officiers supérieurs et subalternes des FARDC. Dans ce moment de circonstances, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant de la Task Force a rendu ses hommages les plus déférents au président de la République et commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée aux nouveaux animateurs de cette région militaire. Aussi, il a appelé tous les officiers à la loyauté, la discipline et le patriotisme. Et après la cérémonie, la délégation conduite par le général de brigade Jean-Jacques Ilunga Kabamba est allée présenter ses civilités au maire d'intérim de la ville d'Uvira, M. Kapende Kifara Kiki. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, les agents et cadres de l'Agence congolaise de l'environnement ont déposé un mémo ce lundi 27 octobre au ministère de l'Environnement pour réclamer la suspension de l'arrêté du ministre faisant la réhabilitation du directeur général de leur institution Lama Onyangonga pour la mégestion. Mais également le Fonds de promotion de l'agriprenariat congolais en partenariat avec l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises ont organisé la 5e matinée des agripreneurs sous les thèmes promotion de l'agriprenariat en RDC, état de lieu, enjeux et perspectives. Et enfin, en suivant la vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées Félix Tshisekedi, axé sur la sécurité et le développement, le lieutenant général Boyan Kachama Johnny poursuit avec détermination la matérialisation de cette politique dans sa province. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien.